Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu révèle la personne de Dieu et c'est par elle que nous savons qui nous adorons en réalité, quoi que nous le fassions en esprit et en vérité. Cette émission a été créée pour vous permettre de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu de façon intentionnelle dans votre vie de disciple chaque jour. On a commencé dès le début de cette semaine à parler du sujet de l'adoration. Et j'aborde ce sujet, comme je vous l'ai dit souvent, comme une introduction générale. Nous avons abordé le sujet des définitions des mots adoration dans la Bible. Puis après, on a commencé à parler des caractéristiques, des éléments qui faisaient partie du culte de la première Église. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appellerait l'adoration véritable. Il y a bien de choses à dire là-dessus. Mais j'ai pris quelques éléments que je pense qui peuvent bien nous attirer notre attention quand on dit l'adoration. Qu'est-ce que c'est qu'une véritable adoration? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La première des choses, c'est que l'adoration véritable inclut toujours les émotions. La véritable adoration inclut toujours les émotions. Ça signifie ceci. L'adoration, quoique n'étant pas sentimentale, est pourtant l'expression des émotions. J'aime la belle phrase de Bob Sorge qui dit « L'adoration n'est pas toujours sentimentale, mais elle est toujours émotionnelle. » Ça signifie que quand on adore Dieu, ce n'est pas une affaire nécessairement du ressenti. Ce n'est pas toujours sensationnel. Ce n'est pas parce que nécessairement on a eu envie d'adorer Dieu. Non. Mais au moment où on l'exprime, ce n'est pas sans émotion. Il y a une expression dans nos émotions. J'insiste sur ça parce qu'il y a une tendance que j'ai vue dans l'Église où quand on dit adoration, on a deux extrémités. Certains sont en train d'exprimer tout. Des fois, en public, ils exagèrent aussi. Certains tombent à même le sol, d'autres font aussi que de l'apparence pour attirer les regards. N'est-ce pas? Jésus en parlait, qui se mettent à prier debout en public pour attirer le regard. De fois, on assiste en occulte des gens qui font de belles démonstrations extérieures qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur de leur cœur. Et puis du coup, les autres, on assiste aussi à une froideur telle qu'on s'est dit, l'adoration, c'est dans les cœurs. Pourquoi quand vous venez à l'église, vous voulez que les gens voient que vous adorez? Quand tu adores Dieu, tu adores seulement dans le fond de ton cœur, il n'y a rien. Dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'on dit adorer et qu'on doit exprimer notre adoration par une louange, il y a toujours de l'expression. Je me rappelle une phrase que j'ai écrite dans mon livre, la louange est un verbe d'action. C'est-à-dire que louer, c'est un verbe d'action. On exprime toujours ce qu'on veut dire à Dieu. Dieu veut voir, il ne veut pas seulement entendre de belles paroles, il veut voir les émotions s'exprimer au même moment. Il veut nous voir nous exprimer. L'adoration n'est pas une chose dont vous devez vous battre avec à l'intérieur de votre cœur en disant à Dieu, « Seigneur, toi-même, tu vois, du fond de mon cœur, que je suis content. » On voit des gens être contents, ils expriment leurs émotions. Certains rougir parce qu'ils sont en face d'une belle femme à qui ils veulent dire qu'ils l'aiment. Et quand il est question de Dieu, c'est comme s'il était dans un deuil. C'est le Seigneur bien-aimé. La Bible demande qu'on exprime notre émotion. Pas qu'on dérange les autres. Pas qu'on fasse nécessairement du bruit. Mais que ce qui est dans notre cœur s'exprime. Jérémie chapitre 15, verset 16 dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. » Jérémie parle en ces petits moments, mais c'est de l'adoration. Écoutez, il dit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Même dans les écrits, vous pouvez voir, tous les choix grammaticaux est là pour exprimer les émotions. Car ton nom est invoqué sur moi, virgule, éternel Dieu des armées, point d'acclamation. On sent que cette personne exprime de l'émotion. Mais il dit, quand j'ai pris ta parole, je l'ai dévorée à l'intérieur, ça a mis de la joie, ça a mis de l'allégresse. Si nous venons dans nos cultes et nous prenons le temps de lire la parole de Dieu, ça devrait produire en nous cette joie et cette allégresse.
et que nous devons exprimer dans notre adoration. Tout de suite, il dit « Joie et allégresse dans mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel, Dieu des armées. » Il s'est mis maintenant à adorer Dieu avec ces émotions-là. L'adoration véritable exprimera toujours des émotions et je voudrais préciser ici, je ne suis pas en train de dire qu'elle sera toujours sentimentale ou qu'elle sera toujours sensationnelle et émotive. Je vais simplement dire qu'au moment d'adorer Dieu, de l'exprimer comme dans un temps de prière, on devra toujours exprimer ce qu'on ressent. On ressent quoi? La majesté pour lui. Est-ce qu'il y a juste un sentiment de joie? C'est que l'émotion devra porter la conscience que notre esprit a, s'est revêtu. C'est pour cette raison qu'on se prosterne. C'est pour cette raison qu'on dit grand roi. C'est parce que tu veux exprimer, en fait, sa majesté. Psaume 19, verset 14. Psaume 19, 14. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. David dit à Dieu de ne pas seulement recevoir ce qu'il va dire, mais ce qu'il ressent aussi. Au moment où nous parlons, les paroles sont portées d'émotion, les chants sont portés d'émotion. Au moment où on s'exprime devant Dieu dans l'adoration, dans une prière d'adoration, dans un temps d'adoration, nos émotions vont avec. Luc chapitre 10, verset 24. Luc 10, 24. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Mes amis, quand nous aimons Dieu, ce n'est pas seulement de toute notre pensée ou de toute notre force, mais aussi de toute notre âme, mais aussi de tout notre cœur. Dieu veut que nos expressions, nos sentiments, j'aime bien comment la Bible le dit dans le livre de Philippiens, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas pris cela comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu, mais s'est donné lui-même jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les ciels et sur la terre, que toute langue confesse. » Oh, c'était long, hein? En fait, ce que j'essaie de dire ici, les amis, c'est juste que ayez en vous les capacités d'exprimer votre adoration. Jésus, quand il voulait parler au Père, il y a des moments forts, on montre ses émotions. On dit, Jésus tressaillit de joie et dit, oh Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents. Ne pensez pas que c'est Dieu, parce que c'est si sérieux que tu ne dis rien et que tu ne t'exprimes pas. Nous sommes devant Abba, devant notre Père. Il veut nous voir, nous exprimer. Du reste, quand moi, je viens chez moi et je vois qu'un enfant n'ose pas s'exprimer, je me demande s'il n'a pas un problème. Je me dis, ça va toi? Il dit, non, papa, je vais bien, c'est juste que je vais respecter ta présence. Oh non! Je pense qu'un père, quand il pense que son enfant aime sa présence, il va sentir ce retour-là. Dans l'adoration véritable, quand on y entre, nos émotions s'y exprimeront toujours. Et j'aimerais insister ici. Je ne suis pas en train de dire que l'adoration est émotive, qu'il faut attendre de l'émotion pour exprimer l'adoration. Je ne suis pas en train de dire que l'adoration est purement sentimentale. Il faut ressentir avant d'adorer. Je suis juste en train de dire que ce dont notre esprit prend conscience sur la nature de Dieu, au moment d'y répondre, nos émotions y vont. Et d'ailleurs, naturellement. Et il faudrait juste prendre conscience que ce n'est pas seulement les paroles que je donne à Dieu, c'est aussi ces émotions qui portent ce sentiment que j'ai vis-à-vis de lui, qui portent cette nature de lui dont je pris conscience. 2. La deuxième chose, c'est que la véritable adoration est une résistance au monde. Ouais. Quelquefois, se prosterner devant Dieu, c'est refuser de se prosterner devant le monde. Quelquefois, tout se passe là. Ceux qui sont de véritables adorateurs du Dieu vivant refusent de se prosterner devant la statuette. Le refus de la prosternation devant la statuette devient en elle-même un signe fort d'engagement et d'adoration au véritable Dieu. Jean chapitre 2, versets 15 à 16. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. »
voyez ça? Jean dit ceci, « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. » Pourquoi? Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du monde, c'est l'inimitié entre Dieu. C'est ce que Paul dit. C'est-à-dire, quand vous êtes amoureux du monde, de la chair et de toutes ces choses, vous êtes en train de dire que c'est celui que moi je préfère, c'est celui que moi j'aime. Vous êtes automatiquement en train de dire, c'est celui que moi j'adore, et non pas le Père. Quelquefois, adorer signifie, toujours, pas quelquefois, d'ailleurs, adorer signifie, mes amis, résister au monde, résister à l'amour du monde. Daniel chapitre 3, versets 17 à 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu lui as élevée. Oh! Il dit ça au roi en face. Le roi a élevé la statue d'or, il a demandé de se prosterner. Il dit, on m'a dit que vous ne vous prosternez pas. On va jouer la musique, je vais vous voir vous prosterner. Il dit, vis éternellement au roi. Ben, écoute, nous n'allons pas le faire. Il dit, si vous ne le faites pas, je vous envoie là-bas. Il dit, voici notre Dieu que nous servons va nous délivrer de la fournaise ardente. J'aime bien ça. Il dit, le Dieu que nous servons, il va nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais cette partie me touche le plus. Il dit, sinon, sache au Dieu que nous servirons, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Et j'aime bien comment il exprime et dit, Dieu va nous délivrer de là. Écoute, mais même s'il ne le faisait pas, dans tous les cas, sache-le, qu'on ne va pas se prosterner. On ne va pas se prosterner devant toi. Frères et sœurs, adorer Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu va compenser à la tentation du diable pour que tu t'attaches à lui. Non, il veut te voir, toi, dire non à la tentation pour t'attacher à lui. Vous savez, des fois, nous voulons faire ce genre de chantage à Dieu. Seigneur, le monde me tente vraiment. On m'a proposé ceci, on m'a proposé cela. Toi, tu es mon Dieu. Si tu veux que je reste et t'adore, toi, donne-moi ça pour que je ne suive pas. Oh, c'est pas ça une preuve d'amour. La preuve d'amour, c'est que je dis non parce que j'ai un engagement. J'ai un engagement avec Dieu, c'est pourquoi j'ai dit non à cette sollicitation. J'ai un engagement avec Dieu, c'est pourquoi j'ai dit non au monde. Vous voulez être un adorateur véritable, ça se montre par votre capacité de dire non au monde, non au péché. En un seul mot, ça s'appelle de la sanctification, de la crainte de Dieu. On va y revenir. Troisièmement, quelle est la troisième chose lorsqu'on veut parler de la véritable adoration? Jusqu'ici, on a parlé déjà de deux choses qui manifestent une véritable adoration. On a dit que la véritable adoration inclut toujours nos émotions. Et puis on a dit la véritable adoration est une résistance au monde. On dit non au monde. On dit oui à Jésus. Et quand on dit oui au monde, on a dit non à Jésus. Troisièmement, la véritable adoration se prouve par notre amour pour les autres. On parle d'être adorateur, on veut vivre l'adoration. Et sachez bien que si vous êtes un adorateur authentique et véritable de Jésus-Christ, c'est chez les autres qui va aller vérifier ça. C'est l'amour que vous portez pour votre prochain et les gens qui vous entourent. 1 Jean, chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Waouh! C'est très fort, hein? On voit des fois des chantres à genoux, alléluia, en train de chanter, tu te dis, ouh, il a vu sa gloire. Des fois, on dit, oui, j'étais en train d'adorer Dieu, j'ai vu sa gloire, j'ai vu, oh, Dieu est magnifique, alléluia, gloire au Seigneur. Merveilleuse expérience, quand il a dit Amen, vous allez vivre ces relations humaines. Vous avez envie de vous dire, j'aurais mieux fait de le voir à la télé seulement. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il n'aime pas les gens. Pourtant, Jean dit ceci. Personne n'a vu Dieu. Personne, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Personne n'a vu Dieu. Quand nous venons dans un culte, là même d'adoration, où on est ensemble, personne ne voit Dieu. Mais on verra que Dieu est au milieu de nous si nous nous aimons. Frères et sœurs, l'amour qu'on accorde aux autres
est la preuve authentique que nous aimons Dieu. Or, aimer Dieu, c'est ça l'adorer. Si Dieu veut savoir que vous l'adorez, il va voir comment vous traitez les autres. Il dit, celui-ci ne me voit pas. Il me dit qu'il m'aime. Il me dit qu'il ferait tout pour moi. Oh Seigneur, je ferai tout pour toi. Sans toi, je ne peux vivre. Oh Dieu, toute ma vie entre tes mains. Seigneur, qui est comme toi? Tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, je ferai tout pour toi. Tu dis, oh bon? Waouh, c'est fort, les paroles sont puissantes. Il y avait ton voisin qui est malade. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, lui, il aurait dû se prendre en charge. Hein. C'était déjà la saison, c'était l'hiver quand même. Il ne s'est pas bien gardé. C'était sa propre faute. C'est pourquoi Jésus dirait, j'avais eu froid, vous ne m'avez pas couvert. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Et écoutez la réponse qu'ils vont dire. Quand avons-nous vu être malades, ils ne sont pas venus? Il a dit, quand vous ne l'avez pas fait, chaque fois à ces personnes-là, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Mes amis, l'adoration, ce n'est pas dans nos musiques à l'église seulement. Ce n'est pas battre les mains dans nos temps de prière. C'est exprimer l'amour authentique de Christ autour de nous. Aimer les gens autour de nous. Quand je parle d'aimer les autres, je ne parle pas seulement de frères et sœurs dans l'église. De dépasser les 4 murs de l'église et de montrer notre amour autour de gens. Des fois, vous venez comme ça moi, par exemple, dans ma vie de musicien, de conducteur de culte. Des fois, vous allez dans un gros événement qui a été organisé. Mais vous vous rendez compte que finalement, de bout en bout de cet événement, il n'y a pas d'amour. Les gens se cognent, se parlent durement là derrière. Il n'y a pas d'amour. Ils sont en train de faire tout ça pour faire un moment d'adoration, ils ont appelé ça comme ça. Mais il n'y a pas d'amour. Ils se parlent sans tendresse, sans respect, sans douceur. Ils se cognent, ils se font des crocs en jambes, ils se piègent en train de dire qu'ils préparent un concert. Et en fin de compte, vous dites, OK, comment il n'y a pas d'amour pendant qu'on essaie d'adorer? J'ai déjà vu ça dans les coulisses. Tu te dis, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il y en a un même qui est monté sur le podium avec... Il joue déjà là. Je suis fâché au fond de lui. Adorer Dieu veut dire aimer. Aimer son prochain. Vous voulez savoir les témoignages d'un véritable adorateur? Le ciel témoigne, celui-ci est mon fils bien-aimé. La terre témoigne, celui-ci est comme Jésus. Jean chapitre 4, verset 20 maintenant. 1 Jean toujours, chapitre 4, verset 20 et 21. Lisons. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Menteur. Les églises sont remplies de menteurs, des prédicateurs menteurs, des musiciens menteurs, parce qu'ils disent tout le temps « j'aime Dieu », des protocoles menteurs. Quand tu les entends, des membres de l'intercession menteurs. Ils disent tout le temps qu'ils aiment Dieu, mais n'ont pas de place dans leur cœur pour leur frère. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Où est-ce que Jean veut dire? Il dit, mes amis, écoutez, nous n'inventons pas des choses ici. Hein? Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous ne le voyez pas? OK. Comment vous n'arrivez pas à aimer celui que vous voyez? Frère, c'est dans l'amour des gens que nous voyons que Dieu croit à notre spiritualité. Puis-je répéter cela? C'est dans l'amour des gens que nous voyons autour de nous, l'amour que nous leur apportons, que Dieu croit réellement à notre spiritualité, qu'est réellement en esprit. Nous l'adorons, lui, que nous ne voyons pas. Parce que comment pourrais-tu dire que tu aimes celui que tu ne vois pas pendant que tu ne sais pas aimer celui que tu vois? Si vous voulez voir quelqu'un qui est brisé en son intérieur, qui vit la foi chrétienne authentique, c'est quelqu'un qui s'est donné l'amour, même au milieu de la douleur et de la haine. Il continue à donner l'amour. Ça, c'est un adorateur. Et il dit, menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est ça l'adoration véritable. Celui qui aime Dieu
aime aussi son frère. Celui qui aime son frère a prouvé qu'il aime Dieu. Aimer. Et aimer, c'est l'un de ces verbes qui se conjuguent pas seul. Aimer ne veut pas dire, mais moi, écoute, moi j'aime mes frères. Hein. La question qui s'en suivra, c'est, tu fais quoi pour leur prouver que tu les aimes? Aimer, ce n'est pas seulement aider en temps difficile. Ne confondez pas chaque fois l'amour qu'avec un simple geste de philanthropie où quelqu'un se sent coincé à vous apporter de l'aide parce que vous avez réclamé ça en temps dur. Il y a des gens qui vous aident parce qu'il est coincé en fait, ou qui se débarrassent de ses restes entre tes mains. Il dit, bon, j'ai plus rien à faire avec, tu en veux? Et il se débarrasse. Il n'a pas l'initiative de te faire du bien. Aimer signifie penser au bonheur de l'autre jusqu'à le concrétiser. En disant, je veux qu'il soit bien. Qu'est-ce qu'il manque pour qu'il soit bien? Jusqu'à ce que tu sois prêt à poser les actes qu'il faut pour que l'autre soit bien. Je veux qu'il soit bien. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement venir quand il n'a rien. Il faut venir aussi quand il a tout. Il faut venir aussi quand il va bien, partager la joie avec lui, n'est-ce pas? Que la Bible nous permet à la fois de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas venir juste au deuil quand quelqu'un est mort. L'amour, c'est venir aussi à la fête, le jour où on fête. L'amour, c'est venir aussi un jour totalement normal comme tous les autres. Passer du temps avec moi, m'apporter un cadeau, me tenir par la main, me dire des paroles valorisantes, poser un acte de sacrifice en ma faveur. L'amour, c'est ce qui caractérise un véritable adorateur. Vous voulez être un adorateur? Ne courez pas vite dans la musique. J'aime toujours encourager les conducteurs de louanges et les responsables de ministères d'adoration ou des responsables de chorale ou de culte. Faites un effort à ne pas transformer votre chorale en une équipe de musiciens seulement. En band, comme on dit. Un groupe juste de musiciens qui sont là pour aller performer. Si vous ne faites pas attention, vous risquerez de commencer à avoir un guitariste, un drummer, un batteur, un bassiste, des chantres. Ce n'est pas ça. Vous avez un frère qui joue à la basse, une sœur qui joue à la guitare, un frère qui chante, un frère qui joue à la guitare. Vous avez des individus et non pas de fonctions. Vous risquez de transformer ça en une équipe. Ça devient une équipe de football. Ce dont vous avez besoin, c'est un 10, un 4, un 3. Quel que soit celui que vous achèterez de n'importe... Vous ferez un transfert de n'importe quel club. Il viendrait, vous comblerez vos 3, vos 4 et vos 5. Le groupe d'adoration, ce n'est pas combler 3. Le 3, l'alto, comblé. La batterie, comblée. Ce sont des frères, ce sont des individus. Ce n'est pas la batterie, c'est l'individu. Mon prof me disait toujours, ne jouez pas à l'instrument, c'est l'instrument qui nous joue. À travers les jeux qu'il fait là, sa mélancolie, son état d'esprit. S'il est fâché, s'il n'est pas bien, ça se fera ressentir. L'instrument ne fera que jouer son état d'esprit. Alors, bâtissez d'abord une famille, là où les gens s'aiment. Si les gens qui chantent ensemble debout là-bas ne sont pas rassurés de l'amour des uns envers les autres, c'est juste une belle compétition que vous nous donnez. Mais quand ils sont rassurés que le pianiste qui est en train de jouer, il le sait, il me connaît et il m'aime, vous allez commencer à vous rendre compte que la spontanéité va commencer à jaillir dans l'assemblée et jaillir dans le groupe de louanges. Ça, c'était juste un conseil entre nous, musiciens. Mais 4, et dernière vérité, la véritable adoration est un style de vie et non une musique douce. Aujourd'hui, quand on dit adoration, les gens pensent déjà « Alléluia ». Oh Seigneur, sois loué. Alléluia, on va adorer Dieu. Ce n'est pas l'adoration, mes amis, ça c'est pas l'adoration. C'est un cantique d'adoration. C'est un cantique, d'ailleurs, quand c'est adoration, la thématique qui détermine et non la vitesse de la musique. Mais l'adoration, mes amis, il ne faut pas aller la chercher dans la musique. Il faut la chercher dans un vécu, dans un style de vie, dans la manière dont la personne vit au quotidien. Amos 5, 22-23 dit « Quand vous me présenterez des holocaustes et des offrandes
je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. J'aime cette phrase suivante. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais n'est tari. Si nous voulons répandre nos cœurs devant la présence de Dieu, ce n'est pas une chanson. Si nous voulons répandre un torrent qui ne tarit jamais, si nous voulons répandre un courant d'eau, ce courant d'eau, c'est la droiture, la justice. C'est un style de vie, pas une musique. On est adorateur. On est soi-même l'adoration qu'il faut. C'est pourquoi Jésus dit, mon Père cherche pas l'adoration, il cherche l'adorateur. Parce que c'est l'adorateur qui produit l'adoration, car tel arbre, tel fruit, vous ne pouvez pas obtenir de l'adoration si ça ne vient pas d'un adorateur. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. On fait bien des débats sur est-ce que tel habit, j'aurais dû m'habiller comme ça, c'est pas trop court, c'est scandaleux. Vous savez, quand vous devenez vous-même une adoration, vous choisissez en tenant compte du fait qu'il y a Christ que vous devez manifester, être son modèle, vous avez le temple du Saint-Esprit. Quand vous devenez un adorateur, vous-même, vous prenez conscience qu'il ne s'agit pas de ce que je vais aller chanter à l'église. Il s'agit de ce que je suis pour Dieu et je le suis devant lui et dans la société. L'adoration, mes amis, c'est un style de vie. Est-ce que vous êtes un adorateur? Est-ce que vous vivez comme un adorateur? Demain, donc, nous allons nous mettre à parler et conclure ce sujet avec quelque chose d'assez pragmatique. On se demandera comment pratiquer l'adoration au quotidien. Par quels actes du quotidien on reconnaît qu'on est en train d'adorer Dieu comme style de vie. Alors, voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré et il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré ». C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies qui sont là, qui regardent les programmes de MCI et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations, des disciples en prêchant la parole, c'est ce qu'on fait à travers de MCI et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement. Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.